Salut les gens, comment ça va? Oh putain, pas lui, oh là là. Je crois que c'est un home run ça, non? De toute façon, j'ai jamais aimé le canard. Wesh, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle LVDS. Bon, j'avoue, il s'est rien passé de spécial cette semaine. Ouais, c'est vrai, des fois il y a des semaines où il se passe énormément de trucs comme la semaine dernière. Et des fois il y a des semaines, bah il se passe pas grand chose. Ah si, il fait super froid. Genre on en parle de la température, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Mais là c'est pire, comment ça il neige? Je suis pas d'accord, là il neige. Hier il y avait du soleil, il faisait 37 degrés, là il neige. Je sais pas qui joue avec la météo, mais là c'est grave. Faut se poser des questions au réchauffement climatique. On n'y a pas pour longtemps là, moi je vous le dis. Je vous donne 5 ans à vivre et après, hasta luego. Ah oui, et pour les gens qui disent le canard, attendez. C'est un faux. C'est un canard d'internet, genre c'est une image. Ok, donc fermez-la, d'accord? Je vois déjà dans les commentaires, oh t'as maltraité un petit canard, ça se fait pas. Je vais maltraiter ta mère, tu verras. Je rigole, je rigole. Allô? Ouais, c'est bien, excuse-moi de te déranger, j'ai besoin que tu me rendes un petit service là. Ah oui, pour ceux qui savent pas, c'est pas mon décor. Je suis un malade, je commence la vidéo, même pas j'explique où je suis. Vous avez tellement l'habitude de voir dans la chambre que là vous dites, mais frérot, t'es où? Bah je suis à la Redbox. Non, je déconne. Je suis justement, bah là j'ai un studio l'autre. Je rigole. Eh gros, t'as fait rire tout le monde, regarde. J'aurais bien aimé, hein, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ah non, je suis tout simplement dans le décor de Gabin et Lily. Juré, il est pas trop iconique. Je le kiffe de ouf. Vous savez que si j'ai un appartement, j'aurais exactement ce style de déco. Avec genre beaucoup de plantes. De toute façon, vous me connaissez, hein, moi et les plantes, c'est une vraie histoire d'amour. Mais beaucoup de plantes et beaucoup d'animaux. Ça va être génial. Je pense que beaucoup d'entre vous seront contents parce qu'on n'entendra pas mes oiseaux piailler. Dites-moi si vous kiffez le décor, c'est le décor de Gabin et Lily. D'ailleurs, ils ont bientôt 1 million d'abonnés. Allez vous abonner. Bon, sur ce, on va commencer. Je vais tout simplement parler de la Sandy Family et c'est parti. Faut savoir que cette famille, c'est une dinguerie. Vraiment, une famille plus ouf que ça. C'est très compliqué à trouver. J'ai l'impression que TikTok a créé des influenceurs, le multiverse. Mais vraiment, je me dis, mais frérot, c'est des influenceurs qui doivent aller en prison. C'est quoi ce délire? Moi, les influenceurs que j'ai connus, c'était des Norman, Cyprien, DGDX et toute la clique. Enfin, c'est pas des Sandy, machin, bidule chouette. Bref, la vidéo va être très longue. Du coup, allez chercher un truc à boire, à manger et posez-vous dans le canapé, dans votre lit, ce que vous voulez et c'est parti. Pour ceux qui connaissent pas, qui est Sandy Family? Sandy Family, c'est tout simplement un compte TikTok qui est celui-là. Allez le signaler. Non, je déconne. Après, on va me dire oui, harcèlement. Après, ce qu'il fait, c'est pas bien du tout, donc non, allez signaler, oui. Enfin, un contenu qui devrait se situer sur Internet, sur TikTok, clairement pas. Alors, bien sûr, ce sujet-là, c'est vous qui l'avez choisi sur mon Instagram, c'est pour ça qu'il est important de me suivre. J'ai mis une story pour vous poser, comme chaque semaine, quel LVDS vous voulez que je parle cette semaine, et vous avez tout simplement énormément sorti le nom de Sandy. Du coup, j'ai exaucé votre vœu. Du coup, si tu veux choisir la prochaine LVDS, viens me suivre sur Insta. C'est un mec qui s'est fait connaître tout d'abord, la première polémique qu'il y a eu autour de lui, parce qu'il disait qu'il sortait tout simplement avec sa sœur. Nouvelle polémique pour Sandy qui serait en réalité en couple avec sa sœur. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est ce qu'elle a annoncé sur TikTok, regardez. Sandy, c'est bien mon frère, parce qu'en fait on n'a pas vécu ensemble. Lui il a vécu au foyer, moi j'ai vécu chez ma mère. Et à la sortie du foyer, quand on s'est vu, on est tombé amoureux. On a décidé d'avoir des enfants et donc d'être en couple et de vivre ensemble. C'est pour ça du coup qu'on se ressemble vu qu'on est frère et sœur. Sandy est bien mon frère, je me suis bien mis en couple avec mon frère. J'ai bien eu mes enfants avec mon frère, c'est bizarre de le dire mais c'est comme ça. C'est de l'amour. L'amour ça se contrôle pas. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu y crois ou pas, et abonne-toi pour plus d'infos. Donc lui il avait 20 ans et elle a 17 ans, elle avait 17 ans. Je sais pas les TikTokers mais ils aiment trop faire genre ils sortent avec leur sœur. Parce que déjà il y a eu lui là. Donc ta fille et moi ton fils, on est ensemble. Frère, stop, arrêtez de faire croire que vous sortez avec vos sœurs, un membre de votre famille pour faire le buzz sur internet. Je vous ai déjà dit que le mauvais buzz, ce n'est pas un buzz qu'il faut prendre positivement. C'est-à-dire que ça peut nuire à ta carrière, à ta vie sociale. C'est-à-dire toute ta vie, dans 30 ans, on va te le ressortir encore. Vraiment, je ne comprends pas, genre. Pour quelques clics, quelques vues. En plus, des fois, il y a des personnes qui font même pas de vues, même pas d'abonnés, même pas de clics. Alors là, c'est pire. Vous gâchez juste votre vie. Même pas vous vous dites, ouais, c'est pas grave, j'ai gagné genre peut-être 100 000 abonnés. Vous avez juste perdu des abonnés. C'est tout. Bref, ils ont beaucoup joué sur ça pour gagner
gagné leurs premiers abonnés. Et puis un jour, il y a eu l'histoire du canard qui a fait boum sur internet. Mais vraiment, c'est ce qui l'a fait connaître sur la toile. Je veux pas dire, mais aujourd'hui, il a quand même plus de 700 000 abonnés. Les gars, wesh, 700 000 abonnés. 700 000 abonnés, c'est pour moi, c'est 700 000 personnes qui valident ce que lui il fait. Et avec toutes les dingueries que je vais vous sortir dans cette vidéo, bah les 700 000 personnes, je les vois en bizarre de fou. Bref, il y a eu tout simplement la vidéo du canard. On voit une vidéo de lui en train de shooter un canard parce qu'il s'était embrouillé avec la femme de son père ou je ne sais quoi. Du coup, c'était son canard. Il s'est dit, bah vas-y, vu que j'ai pas de couilles, je vais me venger sur un canard. Donc voilà la vidéo. Bien sûr, je ne vais pas la publier sur YouTube en entière, parce que sinon déjà d'une la vidéo elle va se faire sauter. Mais vous pouvez très facilement la retrouver sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, allez-y. Je pense que je vais retweeter la vidéo et tout ce qui se passe autour de Sandy, toutes les polémiques qu'il y a eu et que je pourrais pas mettre sur YouTube. Je vous retweeterai sur Twitter. Du coup, allez me suivre. En plus, on est bientôt 10 000 abonnés. Je crois qu'il nous manque 100 abonnés, un truc comme ça. Du coup, let's go. Et vous savez, il a sorti quoi comme vidéo après pour dire non, mais moi j'aime bien les animaux. En fait, c'était parce que j'étais énervé et tout et voilà, sinon j'ai plein d'animaux. J'aime trop les animaux. Surtout les tuer, genre. Parce que oui, le canard, du coup, il est mort. Vous vous doutez bien que face à ses coups, bah, un canard, ça vit pas trop longtemps. Quand ça se mange des uppercuts du 46. Du coup, il a sorti cette vidéo. Alors voilà la famille mon petit canard. Donc je vous l'avais dit que j'en avais un. Donc j'ai une tortue, 5-6 moineaux, un lapin, un canard, un poussin, des poules, un chien. Et je vais peut-être m'acheter un chat. Donc voilà le petit canard. Donc voilà, les personnes qui disent que j'aime pas les animaux, bah vous savez la preuve. Retrouve la famille. Vraiment, la phrase qu'il a dit là, je la vois trop bizarre, comme les personnes qui disent non mais je suis pas raciste. J'ai 2 amis noirs, j'ai un cousin, c'est un rebeu. Mon arrière-grand-mère, je crois, elle est indienne, un truc dans le genre. Et ma mère, elle est tétraplégique. Et hier, j'ai mangé un couscous. Vraiment, je le vois trop comme ça. Et si vous saviez le nombre de mèmes qui est sorti suite à l'histoire du canard. Parce que après, il s'appelait plus Sandy, il s'appelait le mec qui tuait des canards ou le canard. C'est comme ça qu'on le reconnaissait. Et du coup, il y a... Je rigole parce que regardez la vidéo. Il y a quelqu'un, il a fait un montage, ça m'a tué de rire. Un louf, il mange du rallouf. Bah oui, c'est du canard. Bon, c'est pas de la salade. Mais en tout cas, c'est bon, faudrait goûter. Voilà, faudrait peut-être en manger. Vraiment, c'est mamma mia, c'est canard, c'est... Ah les bâtards. Ça vous gêne pas que je continue la vidéo ici, hein? Dites-vous, il y a tellement de personnes qui ont réagi à cette histoire qu'il y a même Benoît Chevalier. En plus, il y a une balle perdue sur lui, wesh. Il y a quelqu'un, il a demandé à Sandy Family, est-ce que t'aimes bien les LGBT? Sa réponse, vous savez, c'était quoi? Ah, moi j'aime pas Benoît Chevalier. Benoît Chevalier, c'est le représentant des LGBT à Skip. Et du coup, il a répondu à la vidéo en faisant ça. Benoît Chevalier, je l'aime pas, tu vois. Meilleure réponse, franchement, meilleure réponse. Et c'est un strike. Et cette histoire, elle l'a tellement suivi qu'un beau jour, il a fait un live avec Ramous où justement ils se sont expliqués par rapport à l'histoire du canard, comment ça s'est passé, pourquoi il a fait ça et est-ce que c'était bien lui qui a fait ça. C'est bien toi qui avait tué un canard. Bah oui, malheureusement, en fait, cette histoire date de 2019. À cette époque-là, il y avait eu des problèmes avec Hérisson et ma femme. Donc la véritable histoire, c'est ça. Donc il y avait eu une histoire avec Hérisson, ma femme. Hérisson avait tapé ma femme. Donc elle l'avait mis à sang, mais vraiment à sang, elle avait des bleus comme ça. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai vu ma femme quand je suis rentré dans la maison, parce qu'à cette époque-là, on hébergeait Hérisson et son canard. Donc j'étais avec ma femme et j'ai vu ma femme en sang. C'est le canard de Hérisson? Oui, qu'elle avait volé dans un parc. Pardon, quoi? Comment ça, elle a volé le canard? Elle l'a même pas acheté. Elle a volé un canard dans un parc? Mais ils sont complètement Starbucks. Mais what the fuck? Ah, donc le canard qui s'est fait torturer, enfin, qui s'est fait taper, que tu as tapé, ouais, c'est le canard de Hérisson. Oui, voilà. Et c'était déjà un règlement de compte. Oui, voilà, parce que elle s'était battue avec ma femme. Elle avait mis ma femme en sang. Du coup, moi, j'étais énervé. J'ai voulu me battre contre mon père, pour régler les problèmes, tu vois, face à face. Et du coup, par téléphone, elle faisait sa nargueuse, elle insultait, etc. Elle avait dit qu'elle avait pas peur et que si elle faudrait, elle retaperait ma femme. Et du coup, j'ai pété un plomb et j'ai fait, cette histoire que tout le monde connaît parce que j'ai vu ma femme enceinte de 5 mois en sang par terre, j'ai pété un plomb. Et j'ai envoyé cette vidéo en privé sur Messenger à Hérisson et elle a posté sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on réagit. Je comprends que tu dois être énervé. Elle a tapé ta femme en sang qui était enceinte. Et ça, je ne le conçois complètement pas. Hein.
C'est pas ça la phrase. J'ai trop du mal avec les expressions, c'est abusé. Bref, il y avait tellement des milliers de façons de réagir qui étaient la bonne, et malheureusement, tu n'as pas choisi la bonne. Dans l'histoire, il y a quand même un canard qui a perdu la vie. Sous tes coups. En plus, je me dis, mais comment ça te fait rien? Tu shootes des canards, tu l'entends gueuler de fou. Moi, j'écrase un escargot, je suis en panique, je suis en mode non. J'ai écrasé un escargot. Il avait une famille. Il était en train de les rejoindre dans le trottoir d'en face. Ah! Ça se trouve, il y a des bébés escargots qui attendent leur père ou leur mère et il rentrera jamais à la maison. Ouais, j'ai réagi vraiment comme ça. Et sur les réseaux, il faisait beaucoup de live, surtout sur TikTok. Et les gens, du coup, ils lui rappelaient l'histoire en mode, mais frérot, t'as tué un canard, t'as pas honte, patati patata patatou. Et du coup, lui, ce qu'il trouvait le mieux à te faire, c'était de menacer de mort les gens. Mais frérot, c'est pas comme ça qu'elle marche la vie. Je pense que t'as fait déjà assez de dégâts comme ça. Fais-toi juste tout petit. Pas le canard qui va mourir, mais c'est un d'entre vous. Venez en face de moi, je vous promets que je vous égorge la tête. C'est facile, je prends le couteau, je vous égorge. Ah bah super, après le canard, ça veut tuer des humains. La vie est belle. Mais si vous saviez, Sandy, c'est quoi? C'est un condensé de tout ce qu'on n'aime pas. Mais vraiment. Elle est islamophobe. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Y'en a ils mangent pas, moi je mange la glace. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Y'en a ils mangent pas, moi je mange la glace. Ok, ça c'est rien. Vous voulez faire un petit TikTok humour, c'est pas grave. On le prend bien, hein. Surtout pendant le ramadan, quoi. Bon, on le prend bien, t'inquiète, c'est rien, c'est des blagues, c'est bon, nous aussi on a de l'humour. C'est trop drôle. Enfin non, c'est pas drôle, mais d'accord, pourquoi pas, c'est de l'humour noir. Un ellouf, il mange du rallouf. Bah oui, c'est du cochon, c'est pas de la salade. Mais en tout cas, c'est bon, faudrait goûter, voilà, faudrait peut-être en manger, vraiment, c'est mamma mia, c'est du cochon, c'est merveilleux, vraiment. Manger le bagnon, c'est une des meilleures viandes au monde. Voilà. Donc, cochon, c'est là, c'est cochon, c'est inestimable. Vraiment, vous ratez quelque chose, hein, vraiment. Après, bon, je respecte à 100%. Mais, c'est quand même dire couper. Bon, bah, je sais pas trop couper les tranches, mais ça reste merveilleux, cette viande que Dieu a donnée. Mamma mia. Ouais, c'est bon, on a compris que t'avais du cochon. On peut passer à autre chose? Ah ouais. Ouais, mais bah non. En description, il a dit seulement de l'humour, j'adore les musulmans. Bah non, t'aimes pas. Et aussi, il est raciste. Bah oui, puisque la vidéo d'avant, il dit il est pas raciste. Ce que je vais vous montrer, c'est clairement du racisme. Ouais, il passe, ça fera un grand nettoyage en France. Ça fera un grand nettoyage en France. Il y aura l'économie française va déjà évoluer, bien plus monter. Enfin. Ah ouais, à faire de grands nettoyages. Non, après, j'ai peut-être mal compris. Peut-être il parlait de sa caravane. Il fait un grand nettoyage de printemps. Ouais, ça doit être sûrement ça. Non, mais le bon soupçon, avant tout, hein, c'est un nettoyage de caravane. Manger l'hérisson à côté là. Ouais, je vais la manger, mais le problème, c'est qu'elle est trop noire. C'est du charbon. Ah oui. Elle est cramée. Tu vois pas? Et périmée. Ouais, c'est ça, elle est cramée. Ah, elle est trop noire. Comment ça, elle est cramée? Comment ça, mon ref? Et madame ne dit rien, genre. Je ressemble à une bénévole, moi. Bénévolat! Moi, j'y aurais mis une, pas deux, hein. Raciste. Oh, directement les grands mots. Arrêtez, c'est de l'humour. Oh, on peut plus rigoler. Quand vous se moquez des gitans, voleurs de poules, ou rends-moi mon vélo, ou tout ça, on rigole. Bah, rigole aussi, oh. Ah, faut avoir de... rigoler. Je suis un Africain. Je sens la merde de la bouche. Oh allez, c'est bon, oh, vas-y, the bee. Non mais je veux bien avoir le bon soupçon, mais comment tu vas avoir le bon soupçon dans des phrases comme ça? Il le dit lui-même là qu'il est raciste. C'est abusé, frère. Et bien sûr, Sandy, c'est aussi tout ce qui finit par phobe. Il est homophobe, xénophobe, iPhone. Je connais vraiment la définition d'un homme. Déjà, à partir du moment que t'es comme ça, tu ne peux pas te considérer comme un homme, mais plutôt comme une femme.
tu marches de recul au lieu de marcher de l'avant. Mais c'est les pires buts contre son camp. Il y en a, ils aiment trop se contredire comme ça, genre. Avant de critiquer un type de personne, vérifie que tu n'es pas ce type de personne. Tu vois ce que je veux dire? Bref, déjà, là, vous avez déjà un petit condensé de ce que c'est Sandy Family. Ouais, un contenu family vraiment familial. Hein. En parlant de contenu familial, il y a une vidéo qui est sortie et en arrière-plan, c'est pas un contenu très familial. C'est plus un contenu plus de 18. Voilà, ma petite femme qui est en train de manger des bonnes petites pizzas qu'elle a fait là, sauce tomate, champignons, gruyère. Voilà. Et voilà ce qui reste de mon Bayonne. Pratiquement plus rien. Je pense que demain il n'y aura plus rien. Et là il y a moi en train de faire Fortnite. Bonne nuit la famille, que du bonheur, que du bonheur. Au début de la vidéo, on peut voir, on peut entendre tout simplement des petits gémissements. Où, du coup, on se dit ah, peut-être qu'il se fait plaisir en regardant un petit film qui ne sort pas au cinéma. Après, comme je vous ai dit, le bon soupçon. Moi, je me dis peut-être qu'il a filmé lorsqu'il y a eu une scène. Voilà, pas très catholique lors d'un film, parce que ça arrive en ce moment, par exemple, sur Netflix. Il y a que ça, on en a marre d'ailleurs. Moi, les scènes de sexe, de Oussa Mougou, tout le monde, là, je les skip de fou. Hein. Des fois, il y a des séries complètes dessus, genre Elite, par exemple. Genre, j'ai jamais regardé du coup. J'ai regardé la première saison, j'ai vu que ça commençait à déraper, j'ai fait oulala, on va retourner sur Pokémon, hein. I play Pokémon Go. Mais vraiment, on en a marre. Enfin, personnellement, je souffre de fou. Ça Mougou partout. Moi, je veux un vrai scénario, un film poignant, avec de l'émotion. Je veux pas que ça Mougou dans la cuisine, dans le salon, dans le placard, au lycée, dans les toilettes, enfin bref. Et puis un autre buzz, parce qu'il s'est dit vas-y, viens on invente des trucs pour buzzer. Viens on buzz sur les femmes battues. Enfoiré. Ah il l'a fait, hein, et il l'a vraiment fait. Au début on y a cru, hein. On s'est dit putain merde là faut faire quelque chose. Sa femme elle se fait battre par Sandy. Enfin au bout d'un moment faut pas déconner mais on les aime pas. Hein. Mais il faut l'aider là. Surtout quand tu sais que dans le couple il y a quand même une petite. Et je crois que là elle était enceinte du deuxième. On peut pas les laisser comme ça. Surtout si Sandy bat sa femme, il peut battre ses enfants. Enfin, ça commence à devenir vraiment dangereux là. C'est plus qu'une question de réseau ou de buzz ou quoi que ce soit. Là c'est une question frérot on va te monter en l'air. Du coup la première vidéo qui sort c'est celle-là. Alors pourquoi ma femme a ça? On va vous expliquer pourquoi. Ouais vas-y explique. Bon soupçon. Bon soupçon. Attention. Parce qu'en fait comme vous le savez, moi et ma femme on s'était quittés et du coup elle m'avait repris chez elle, en quelque sorte hébergé pour les enfants. Mais en fait à la force de se voir, on a craqué et on s'est pris dans les bras directement. Mais en fait il y a 2 jours de ça, pour rigoler, on a voulu jouer et comme on dit chez de main, chez de vilain. Aïe 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 ça commence mal. Ouh là là, vraiment j'ai un peu peur de la suite. On a voulu s'amuser et sans faire exprès, voilà. Du coup sans faire exprès j'ai raté, je suis foutu un coup ici. En fait, dans l'œil. Et du coup, elle s'est retrouvée avec un grand œil. Je pense que ça arrivait à beaucoup de monde, entre frères et sœurs, entre potes et copains, cousins, cousines, ou même entre couples. Ça a déjà dû arriver à plusieurs personnes. Et du coup, vu que ma femme a marqué très très vite, sans faire exprès, on a rigolé, on a joué à la bagarre et du coup, il lui est arrivé un gros bleu. Mais c'était pas du tout pour, c'était pas fait exprès en tout cas, c'était pour jouer et ça a arrivé, dommage pour elle. C'est mélangé. Attendez, c'est mélangé. Non, mais moi je m'amuse pas avec les gens en leur faisant des uppercuts. Tu t'es cru pour Mohamed Ali ou quoi? Enfin, je sais pas, tu joues avec ta femme, t'as pris quoi? Le mec il prend une batte. Non mais t'inquiète, c'est juste pour jouer. Non, ça fait pas mal, c'est juste du bois, qu'est-ce que tu racontes? Oh, regarde là-bas, il y a un papillon. Eh oh, ça va? Toujours vivante? Tu veux que j'appelle les pompiers? Ok. Non, Sandy, moi ça m'est jamais arrivé du tout. Comment ça, dommage pour elle et tu rigoles genre? On dirait limite tu te fous de sa gueule et que tu nous mens. Ce serait pas un mensonge genre? Bref, limite là il vient d'avouer qu'il la frappe, hein. Mais subtilement tu vois. Ensuite on a commencé à avoir des réactions un peu cheloues de sa femme, genre lors de TikTok. Je n'ai jamais cherché à te tuer. Qu'est-ce que je ferais sans C'est parce que Gotham City, le détecte dans la batte mobile. Bah déjà, d'une, le son, je n'ai pas cherché à te tuer. Ah ouais? Bah j'espère quand même. Enfin, je suis ta femme. Et puis à la deuxième partie où il fait semblant de lui faire peur, les gens ils ont dit bizarre un peu sa réaction. Elle a des réflexes de femme battue, 42 000 likes sur le commentaire. T'aurais pas dû faire ce TikTok je crois MDR. 44 000 likes. C'est pas une réaction normale, cette réaction c'est la réaction de quelqu'un qui a peur de se refaire frapper. 30 000 likes. Non par contre je commence vraiment à avoir peur pour elle. 65 000 likes. Donc là vraiment on était tous en mode mais faut faire quelque chose là. Genre faut pas les laisser ensemble dans la même pièce. Et il y a eu encore une autre vidéo similaire. Et là on s'est dit
Attends, une fois, ok, pourquoi pas, mais 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Il y avait énormément de vidéos similaires, genre. Il y a que moi qui pense qu'elle fait exprès d'avoir peur pour du buzz. Les gens, il faut comprendre qu'ils font ça pour le buzz. C'est fait exprès et ça marche. Alors là, par contre, s'ils font exprès sur des sujets comme ça qui sont super graves et qui sont d'actualité de fou en fait, c'est quelque chose de grave et qui se passe vraiment dans la vraie vie pour certaines personnes. Il y a des femmes qui meurent de ça. Et des hommes aussi. Les femmes battues, les hommes battus, les enfants battus et tout, ça existe vraiment. Enfin, c'est pas que dans les films. Faut leur expliquer parce que là, c'est pas un sujet auquel tu dois en jouer. C'est des faits hyper graves qui peuvent avoir des répercussions hyper graves. Ça décrédibilise le mouvement, mais de fou. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Il y a une autre vidéo qui est sortie encore pareil. Mais là, cette fois, on s'est dit, oula, par contre, là, le cocard, on dirait plus du maquillage. Comment ça? Et il y avait aussi une vidéo qui est sortie où tout ça tout simplement ça. Il commence à être violent, que ce soit physiquement ou dans les mots. Baisse un doigt s'il t'a déjà forcé à avoir un rapport sexuel alors que tu avais dit non. Ok, donc là ça parle aussi de viol, de relations sexuelles qui n'est pas consentie. Et là c'est de plus en plus grave, j'ai l'impression que vous voulez vraiment mélanger tous les problèmes et faire du buzz dessus et ce n'est pas bon en fait. Pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis un jour ils ont sorti de la vidéo qu'il fallait pas sortir en fait. Ils se sont mis auto dans la sauce vraiment. Je pense qu'ils se sont dit c'est bon, on a assez joué avec ça, le buzz, on a gagné assez d'abonnés, on a fait nos likes. Maintenant passons à un autre buzz. Et du coup ils se sont dit viens on clôture ce buzz avec cette vidéo. Ramos ne pourrait pas dire que je te frappe alors que c'était du bidon. Voilà, allez, vas-y, retire tout moi. Frotte bien. Oh putain, ils l'ont vraiment fait. Donc c'était du maquillage. Ils se sont foutus de notre gueule pendant tout ce temps. Mais c'est vraiment comme Pierre et le loup. Je vais vous raconter une histoire. Pierre et le loup. Pierre, il avait v'là les chèvres. Il avait v'là les chèvres. Et tous les jours, il criait « Au loup, au loup, au loup !» Son village, il venait, il disait « Ouais, y a quoi ?» Il disait « Ouais, il y a le loup, il veut manger mes chèvres, mais il n'y avait pas de loup. » Tous les jours, il criait « Au loup, au loup, au loup !» Le village, il venait et à chaque fois, il n'y avait pas de loup. Et un jour, Pierre, ce trou du cul, il a crié au loup, au loup. Personne n'est venu l'aider et il y avait vraiment le loup et ça a mangé ses chèvres. Donc le jour où tu vas trop crier, je vais arriver et je vais te manger. Je vais te niquer ta race, je vais te frapper. Le jour où ça t'arrivera vraiment, où il leur arrivera vraiment des choses, on va même pas les croire. Vraiment, on va pas les croire. Et il y a un drame qui va se passer, on sera là, on va dire ils ont tellement fait croire de la merde que cette fois, on n'a pas réussi à discerner le vrai du faux. Moi j'ai toujours dit ne jamais mentir. Tu dis la vérité, même si ça te met dans la sauce, c'est pas grave. Tu dis la vérité. Parce que mentir, ça te retombera dessus 10 fois pire que si tu aurais dit la vérité. Allez, prochain drama. On a aperçu Sandy, très souvent bourré en live. D'ailleurs TikTok réagissait, je sais pas, genre évidemment, ça bannit des gens parce qu'ils montrent leurs épaules sur TikTok. Par contre Sandy Family à son compte, il l'a tout le temps quoi. Genre peu importe les dingueries qu'il fait, son compte est toujours là. Et en plus de ça, on l'entend vomir à la fin. Ça me dégoûte. Je suis désolé pour les personnes qui sont phobiques de tout ce qui est vomi et tout, mais désolé. Top 1, ton cul et je t'arrache la tête. Voilà ce que je te fais en face. Je t'arrache la tête. Oh, voilà ce que je te fais. Ah oui, donc l'alcool, c'est vraiment pas de l'eau. Hein. Mais je crois le pire dans tout ça, c'est qu'il déjà d'une, il donne le mauvais exemple, et de deux, il incite les gens à boire de l'alcool, tout simplement avec cette vidéo. J'ai eu mon code au premier coup, alors que j'avais bu pratiquement 2 bouteilles de rosé. Donc, comme quoi l'alcool. Ça aide des fois. Hein. J'ai eu mon code au premier coup avec 2 bouteilles dans le sang. Bon, je dis ça, je dis rien. Parce qu'en fait, l'alcool, ça déstresse. Ça déstresse et ça prend confiance en toi. Ah ouais, c'est vrai que la conduite et l'alcool, ça fait beau ménage. C'est pas comme s'il y avait des centaines de milliers de morts par an sur les routes. Non, non. À cause de l'alcool, genre. Non, l'alcool c'est de l'eau. Dans sa tête, je pense qu'il croit réellement que l'alcool c'est de l'eau. Et maintenant, on va tout simplement parler de son père. Parce qu'on en a parlé de Falky, de sa femme. Mais son père, c'est un phénomène de fou. Et comme on dit, tel père, tel fils. Hein. Et je vous jure que du coup, j'y crois de plus en plus à cette expression. Falky. Qu'est-ce que t'es une grosse merde. Déjà, faut savoir que son père était en prison tout simplement pour... Ça,
Voilà, j'ai pas envie de me faire bannir, mais il y aura une légende dans la description. Donc cet emoji, ça veut dire, voilà, le mot est dans la description. Comment ça aime bien beaucoup les enfants? On doit pas les aimer comme ça, monsieur. Enfin bref, déjà il fait de la prison pour ça, donc tu dis phénomène chelou. Et qu'est-ce qu'il fait sur TikTok du coup? Parce que c'est quand même une application remplie d'enfants. Il ne devrait pas être sur TikTok. Enfin, renvoyez-le là où il doit être, c'est-à-dire sous les barreaux. Et il a commencé à faire des lives sur TikTok et tout. Et regardez ce qu'il fait comme live. J'adore les enfants sans poils. Sans poils. J'adore les enfants sans poils. Je suis sans voix. Je sais pas quoi dire. Fils de... C'est chaud. Franchement, je sais même pas ce qui vous attire chez les enfants. Les pauvres, c'est des petites personnes toutes innocentes, toutes mignonnes, toutes mille qui demandent rien à personne. Vous faites des trucs comme ça, vous avez pas honte. Mais je me dis, mais niveau conscience, ça doit pas aller là-dedans. Monsieur, vous avez un pet au casque, hein. Mais là, c'est direction prison, en fait. Pourquoi ils l'ont relâché, genre? Normalement, ce genre de personne est censé prendre genre 50 ans de prison, voire plus. Ce genre de personne, ça doit simplement vivre en prison, loin des enfants. Enfin, je sais pas, non? Non, ils l'ont relâché, il se retrouve dans une application d'enfants. Bah ouais, c'est la logique. Et c'est pas tout, parce que monsieur se met nu en live. Bah ouais. Bah tant qu'à faire, j'ai envie de te dire. J'ai des photos du coup où ils sont tous les deux à poil, lui et Sandy. Et qu'en plus de ça, tu regardes au niveau de la tête, au niveau de Sandy, au niveau de ses parties génitales, il y a sa fille qui est juste là. On voit bien sa gamine qui est juste là, et puis l'autre il est en train de se branler. Parce que je leur ai bien dit que ma petite fille elle avait 5 ans, ils ont répondu qu'ils en avaient rien à foutre. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Ce phénomène est toujours en liberté. Enfin c'est dingue. Il y a des personnes qui se retrouvent en prison pour tellement moins que ça. Des personnes qui sont dans la street, qui essayent de s'en sortir tant qu'ils peuvent, et qui se retrouvent en tôle à cause de petites conneries à droite à gauche. Mais face à ça, c'est tellement rien. Dites-vous que ce genre de personnes prennent moins que les personnes qui charbonnent dans la street. Moi je vous le dis, on vit dans une ère, mais laisse tomber. Et dites-vous, il est parti en prison tout simplement parce qu'il a fait un enfant avec une mineure. Oui, vous l'avez entendu, je crois qu'elle avait 14 ans. Et cette mineure, vous la connaissez, c'est tout simplement Hérisson. C'était une pote à Sandy. Ils étaient dans la même classe. Donc ça fait des enfants aux potes de ton fils. Ah oui, et je viens de découvrir encore autre chose sur Falky. Alors ce mec sur Facebook, c'est un vrai dégénéré. Il croit trop c'est un journal intime Facebook. Mais ce qu'il sait pas, c'est que ce que tu laisses sur internet, bah ça y reste quoi, toute ta vie. Du coup on voit des photos de lui qui met sa fille dans une marmite, qui mange du chat, de l'hérisson, des écureuils. Enfin bref, je vous laisse voir. C'est trop pour moi. Je vais boire du jus de fruits. Non mais c'est bon, j'ai besoin de faire une pause. Là, c'est... C'est trop pour moi. Santé. Ça désaltère. Allez, poursuivons. Du coup, hérisson. Putain, j'aurais peut-être pas dû boire après ce qu'on va parler là. Oh putain, ça me dégoûte. Si je vomis dans la vidéo, c'est normal. Hein. Alors, hérisson, elle s'est fait connaître simplement parce qu'elle mangeait le caca de sa fille. C'est-à-dire la fille du père aussi de Sandy. J'espère que vous arrivez à suivre. Ah oui, donc en fait tout le monde est Starbucks dans la tête quoi, genre ça ne va pas là-dedans. J'ai l'impression que c'est héréditaire, je sais pas. Quand je vous dis que les mauvaises fréquentations, c'est ce qui te fait ta personne. Vraiment quand tu fréquentes les mauvaises personnes, tu deviens comme elles. Et je pense que j'ai l'impression qu'il y avait une personne dans la famille qui était comme ça a contaminé tout le monde. J'ai l'impression que c'est le Covid. Non mais je te jure, là, frérotte, tu manges le caca de ta fille. Enfin, je sais pas, genre, tu te dis pas, non, les chocs à pic, c'est mieux? Alors, très bonne question. Pourquoi je mange le caca de ma fille? Alors, tout simplement, ça me donne de l'énergie et surtout des hémofères. Ça m'aide énormément. Parce que je manque de fer et du coup, ça m'aide énormément. Je te jure que non. Tu regardes sur internet, scientifiquement, ça donne zéro énergie. Ça te donne des maladies et tout ce qui est néfaste pour ta santé. Tout sauf de l'énergie. Vraiment. Genre, il n'y a pas à mentir comme ça. Et le pire, c'est qu'elle peut influencer les plus petits. Hein. Les plus petits, ils vont dire, ah, ben, elle est grande. Elle doit savoir ce qu'elle dit. Hein. Ça donne de l'énergie. Bon, on va goûter. Pourquoi pas? Là, vous êtes en train de dire, mais non, mais personne va croire, personne va faire ça. Je vous dis, il y a des personnes qui sont forcément instables dans leur tête et qui sont dans des moments de leur vie où, bah voilà, ils ont vécu dans la naïveté et... Bah voilà. Et du coup, suite à ce buzz, elle a fait un live avec Ramous où il s'expliquait pourquoi... Enfin, c'était vraiment elle qui mangeait son caca, le caca de sa fille. Et donc, t'as mangé le caca de ta fille? Oui. Et donc? Madame,
Ça va là-haut? Ok, après tout, si t'as envie de manger du caca, c'est ton problème. C'est pas notre estomac, c'est pas nous qui allons mourir d'une maladie chelou. Mais s'il y a un Covid-23 ou je sais pas combien, on sait ça part d'où. C'est elle. Mais du coup, entre-temps, bah, y a sa fille qui a été placée et Dieu merci, genre franchement, victoire. Pourquoi ma fille, elle a été placée? Je ne sais pas pourquoi ma fille, elle a été placée. Ouais, c'est vrai, pourquoi? Parce que t'as l'air tout à fait normal. Je comprends pas, hein. Des fois, la justice, elle fait pas son travail correctement, c'est dingue, hein. Ah oui, elle mange ses règles aussi. Je sais pas si c'est important à le dire ou... Ouais. Ah, niveau dégueulassité, là... C'est pas les règles qui sont dégueulasses, hein, je tiens à le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mal comprendre ce que j'ai dit. Non, les règles, c'est pas dégueulasse, c'est quelque chose, c'est un cycle naturel qu'une femme a une fois par mois, qui dure une semaine, il me semble. C'est tout à fait normal, il devrait pas avoir de tabou autour de ça, tu vois. Mais c'est juste le fait de les manger, hein. C'est que ça soit caca, pipi, règles, enfin tout ce qui émane de ton corps, qui doit rester à l'extérieur de ton corps, que tu dois pas le rentrer dans ton corps, s'il sort, c'est bien pour une raison. Et c'est certainement pas pour qu'elle se retrouve dans ta bouche, tu vois. Donc non, les règles, ce n'est pas dégueulasse, c'est juste ce que t'en fais avec. Ne les mange pas, pour ta santé, vraiment. Ah là là, là vous dites c'est tout. On peut pas avoir pire que ça. Mais franchement, à chaque vidéo, je dis ça. On ne peut pas avoir pire que ça. Mais bien sûr que si, on peut avoir pire. Punaise, on est en 2022. Il se passe des dingueries. En 2050, ça sera quoi encore là? Punaise, je vous jure, j'ai peur pour notre génération. Pour la génération à venir, je me dis, mais on est dans la merde. Si déjà on réussit à vivre jusqu'à là, punaise, je nous donne même pas 5 ans comme je vous ai dit. Dans 5 ans, on est dead. Parce que madame frappe sa fille. C'est ce genre de personne, il mérite des claques. Une, pas deux. Oh si, deux, pourquoi pas. Allez, 2, 3, 4, ça va les enchaîner. Mes oreilles. Bah c'est ma fille qui pleure, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi je suis bien, je suis tranquille. Eh, non mais là c'était pas... Toi c'est pire faire cauchemar. Toi, tu vas retourner. Tu vas y tomber. Toi tu vas y tomber. Marie, tu vas y tomber. Là, toi, je suis tranquille, je suis en plein live. Toi, t'es là, tu pleures. Tu mets la tétine dans ta putain de gueule et puis tu la fermes. Vous savez, madame, enfin, d'ailleurs, je vais m'adresser à tout le monde. Si vous pouvez pas faire d'enfant et vous savez que vous allez être un mauvais père ou une mauvaise mère, tout simplement, n'en faites pas. Vous savez, c'est pas une obligation de faire des enfants dans une vie, ni de se marier ou je ne sais quoi. Tu peux très bien vivre tout seul pour la santé de tout le monde, surtout si t'es une personne qui a des problèmes à ce niveau-là. Ne fais pas d'enfants. Si c'est pour après les frapper, les abandonner ou même les torturer, ne faites pas d'enfants. Pourquoi faire? Enfin bref, spécimen de fou. Et c'est pas fini, elle est sortie avec un TikToker qui s'appelle Serena, qui lui aussi, ça se voit qu'il est pas très bien dans sa tête. Et je pense qu'elle a joué de ça justement pour un peu le manipuler, etc. Et lui faire des dingueries tout simplement. Ouais, mais on va faire un câlin. Sinon, on fait un câlin, je veux qu'on fasse un câlin. Je crois que je vais la descendre parce que pleurer. C'est trop gênant, enfin ça se voit que dans le câlin il y a rien de passionnel, de sérieux. T'as l'impression que c'est caméra cachée, genre une expérience sociale ou je sais pas trop. Elle s'est dit ça va faire des vues, puisque Serena à cette époque il faisait beaucoup parler parce qu'il faisait des vidéos assez étranges. Mais jusqu'à là il faisait rien de mal il me semble. Juste c'était des vidéos assez bizarres. Il avait un appartement tout crade, il y avait des cafards de partout. Enfin ça se voyait qu'il était pas bien à ce niveau de là, au niveau de la cabessa et il fallait l'aider tout simplement. Et elle a tout fait sauf l'aider, vraiment. Elle a tout fait sauf l'aider. Ils ont tout simplement couché ensemble. Attendez, c'est pas tout. Devant leur fille. Let's go! Ouais, super. Oui, et elle aussi. Du coup. Ok. Pourquoi vous faisiez quoi? Vous aviez un rapport sexuel? Oui. Tu te rends compte de la gravité de ce que tu me dis? Oui. C'est un enfant, c'est un nourrisson. Je suis choqué de fou. Ah, cette vidéo, je crois que c'est l'une des pires que j'ai pu faire. Et un jour, elle a posté une vidéo en disant, bah, je suis enceinte de Serena. Oh bordel. Je vous ai dit quoi? Les enfants ça se fait pas comme ça, c'est pas un jeu. Les gens ils croient trop, ils jouent au Uno ou ils font une partie de Monopoly. Avoir un enfant c'est des responsabilités de malade, je pense que vous vous rendez pas compte. Hein. Seules les mamans qui regardent mes vidéos et qui pourront confirmer en commentaire, c'est complicado de fou. Hein. Avoir un enfant c'est pas un truc que tu dis oh j'ai trop envie d'avoir un petit lapin, on va en acheter à Jardiland. Non non c'est pas ça, c'est tu t'en occupes toute ta vie. Forcément là on se doute bien que c'est pour le buzz et qu'elle est pas réellement enceinte, enfin du moins on l'espérait. Et Dieu merci elle n'était pas enceinte de
Parce que là, c'est tout simplement la vie du gosse que vous gâchez, même si vous en occupez pas et qu'il est placé en famille d'accueil ou quoi que ce soit. Je suis un enfant qui a été placé en famille d'accueil. Je n'ai pas vécu avec mes parents. Je suis un enfant qui a grandi toute ma vie en famille d'accueil. Et je peux vous dire que des fois, c'est très compliqué quand déjà à l'école, dans la vie de tous les jours et tout, quand t'as pas de parents, t'as pas papa, t'as pas maman, bah t'as juste envie de te flinguer, quoi. Vraiment, c'est ça. Mais j'ai pas vécu d'enfance. Pour moi, je suis passé, c'est bon, je suis un adulte, je suis né en tant qu'adulte. Maintenant, repassons à Sandy Family parce qu'il s'est passé un truc il y a pas si longtemps que ça en vrai. Il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Il s'est tout simplement battu avec Ramous. Vous savez, Ramous, le justicier Terleweb. Du coup, Ramous, il a fait une longue story pour tout nous expliquer. Il y a 2 jours, cette même personne a décidé de faire un live et de dire je veux faire un combat avec Ramous. À partir de ce moment-là, je lui ai envoyé un message sur les réseaux sociaux en lui disant tu joues à quoi? C'est quoi ton but? Et là il me dit non mais j'ai rien contre toi Ramous, je veux juste faire comme les stars de télé-réalité, un combat encadré, etc. Je lui réponds que moi je suis pas un clown, si t'as quelque chose à dire tu viens me le dire en face. Et du coup je vous laisse les détails de l'histoire expliqués par Ramous aujourd'hui en story. Parenthèse qui a quand même son importance, le père de ce dernier avait déjà publié l'adresse de mes enfants sur les réseaux sociaux, avait déjà dit vouloir s'en prendre à ma mère physiquement, avec des techniques en tout genre, et avait dit vouloir, moi, carrément, me mettre hors d'état de nuire. Voyant que j'étais pas réceptif à son cinéma, il commence à fanfaronner et à me provoquer. Je lui demande son numéro de téléphone 6 fois, il refuse 6 fois. Je lui demande son compte Snapchat pour que je puisse l'appeler et parler de vive voix. Il refuse. Ensuite, il me dit envoie-moi une adresse tout de suite. Je lui envoie une adresse. Il la divulgue sur les réseaux sociaux. Donc elle devient publique, c'est dangereux, ça sert à rien. Puis, je lui donne une deuxième adresse. Il fait pareil en live. Puis, ce que je fais, c'est que je lui dis écoute, viens ce soir. Et je dis l'adresse en live, comme ça, au moins, il n'a aucune excuse. Il ne vient pas. Ayant constaté qu'il n'était pas venu, je suis passé à autre chose. Allez, chacun fait sa vie, fais ta vie, je fais la mienne. Et lui, et les gens peuvent l'attester, il a continué à faire des lives toute la journée. Ouais, je suis en route, j'arrive, nanana. Et il a mis Mehdi dans l'histoire. Il est même parti jusqu'à prendre l'adresse de la copine de Mehdi qui vit seule avec un enfant de 5 mois. Toute la journée, il a continué à faire son cinéma. Et j'arrive, et je vais faire ci, et je vais leur faire ça. Et en plus de ça, il est allé jusqu'à menacer des familles qui n'avaient rien à voir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? Si t'es en route, et si tu viens, on se verra. Toute la journée, il a continué à faire son cinéma. Et j'arrive, et je vais faire ci, et je vais leur faire ça. Et en plus de ça, il est allé jusqu'à menacer des familles qui n'avaient rien à voir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? Si t'es en route, et si tu viens, on se verra. Arrive le moment où il se présente devant chez Mehdi. Mehdi descend et filme juste par précaution, juste pour protéger la fille de Juliette, pour se protéger lui, histoire que... Il y a la bagarre qui a fuité sur Twitter. Je sais pas si je vais pouvoir tout vous mettre, mais je vous mets une petite partie très censurée. Et comme je vous ai dit sur Twitter, ça sera non censuré. Je vous retweeterai la vidéo, etc. Regardez bien. Alors, il est non-assistance à personne en danger, il est en train de filmer, Mehdi. Il est en train de filmer. Mehdi, aide-moi! Mehdi, aide-moi! Mehdi, stop! Ah ouais, vraiment genre... D'accord, ça se bat, pourquoi pas. Ici, c'est des habitations, les gens habitent, on va pas les déranger. On va plus loin. Une fois qu'on est allé là-bas, c'est là où m'a pris en traître. Déjà, avant toute chose, je tiens à m'excuser. Parce que ce n'est pas un exemple. Parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de prôner sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que je défends des valeurs, des causes légitimes. Et j'essaye de vous divertir. Et c'est vrai que là, cette fois-ci, on est venu m'agresser. On est venu s'en prendre à moi, à ma famille. Et au bout d'un moment, j'ai été obligé de me défendre. Certes, je lui ai donné une leçon. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de prôner sur les réseaux sociaux. Et je m'excuse envers les personnes que ça a pu choquer. Pendant que je lui parle et que j'essaye de le raisonner, parce qu'il faut savoir qu'on a essayé de le raisonner avant, pendant et après, eh bien lui, il tente de me prendre en traître et de me mettre un coup, que j'esquive et à partir de ce moment-là, je me défends physiquement. Que ça soit debout ou au sol, je le maîtrise de A à Z. Et une fois que je l'ai mis par terre, que je suis sur lui, au lieu de l'achever, encore une fois, je tente de le raisonner. Je lui dis arrête. Et lui, comme un lâche, il prend ma main et il croque mon doigt en essayant de l'arracher. Je tiens à préciser que personne n'est rentré dedans. C'était moi et lui, tout seul. Personne ne l'a touché. Il n'y avait que moi et lui. C'est à ce moment qu'il est en train de mordre mon doigt de toutes ses forces, qu'il est en train de chercher quelque chose dans sa poche. Et les gens qui étaient présents nous ont dit qu'il était venu et qu'il était venu armé. Et c'est à ce moment précis que je dis à Mehdi, fais attention, s'il sort une lame, ne le laisse pas me mettre un coup de couteau. Parce que là, il est tellement lâche, il est tellement maîtrisé de toutes parts et de fond en comble qu'il utilise sa dernière option. À l'instant où j'ai réussi à libérer mon doigt et j'ai réussi à faire en sorte qu'il ne sorte pas son arme, là, c'était le festival. Je suis parti et je lui ai donné la leçon de sa vie.
Il était totalement KO technique. Il titubait, il est tombé par terre. Et encore une fois, malgré tout ça, je suis parti vers lui et je suis parti le mettre en PLS, en position latérale de sécurité. Et je lui parlais, je lui disais, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça va? Mets-toi comme ça. J'ai essayé d'aller chercher une bouteille d'eau. Encore une fois, malgré tout ce qu'il a fait, je suis quand même allé vers lui et je suis quand même resté bienveillant. Moi, j'ai défendu l'honneur de ma mère, l'honneur de mes enfants, l'honneur de mes amis. Il n'allait pas venir m'agresser, j'allais pas tendre l'autre joue. Je me suis défendu et même quand les policiers sont arrivés sur place, ils l'ont constaté et lui, il s'est excusé et il a pris la poudre d'escampette parce qu'il avait peur de tout ça et qu'il avait compris la connerie qu'il avait fait. Venu pour m'agresser physiquement et je n'allais pas tendre l'autre joue. Au bout d'un moment, j'étais obligé de me défendre. Et Mehdi n'a rien à voir. Il ne l'a pas touché. Mehdi a fait preuve d'une extrême bienveillance avec lui. Il lui a parlé. Il lui a donné des conseils. Il lui a même dit si t'as besoin, on est là. Mais arrête ton cinéma. En même temps, le père de ce dernier, quand il a appris que je lui avais donné une leçon monumentale de A à Z et qu'il a fait preuve d'une extrême lâcheté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé des lives et il a dit je vais m'en prendre à sa famille. Vous allez voir ce que je vais leur faire. Que ça soit Mehdi, moi, ma mère, Mélissa, Juliette, même l'enfant de Juliette, c'est honteux. Pour clôturer tout ça, c'est lui qui a fait de la maltraitance animale. C'est lui qui a menacé des gens durant des mois sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a tenu des propos racistes, homophobes, xénophobes. C'est lui qui a réclamé un combat. C'est lui qui s'est déplacé devant le domicile d'une femme célibataire avec un enfant de 5 mois en voulant lui faire du mal. C'est lui qui est venu jusque devant chez Mehdi et qui a réclamé une bagarre. Il a levé la main. Je me suis défendu, je lui ai donné une leçon, chaos technique, il est reparti en civière. Maintenant, tout le monde reprend le cours de sa vie normale. Et maintenant, il répondra de ses actes par rapport à sa lâcheté et ce qu'il a voulu faire et ce qu'il avait derrière la tête. Mais affaire de couteau et tout, genre. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, moi, les bagarres en 2022 et tout, c'est laisse tomber. Parce que les gens, la personne en face de toi, c'est plus du 1v1 comme à l'ancienne et tout, c'est 1v1 plus couteau. Mais vraiment, c'est ça. Genre, t'as 100% de chance de te manger un coup de couteau pendant la bagarre. Parce que si la personne, elle voit que tu mènes le combat, elle va sortir son couteau et t'es terminé. On a vu trop de vidéos qui ont fuité sur Twitter cette année où, vas-y, il y a eu des règlements de compte, des bagarres qui se sont finies avec des morts. Vous vous rendez même pas compte, vous êtes en train de détruire des familles en faisant des trucs comme ça. Mais vraiment, ça vaut archi pas le coup. Vraiment, vous êtes plus perdant que gagnant dedans. C'est juste une question de dignité, d'honneur, je sais pas, mais moi je m'en bats les steaks. Je préfère rester vivant plutôt que avoir de l'honneur et mourir. C'est pas l'honneur qui me fera rentrer au paradis. Et après ça, on a plus du tout de nouvelles de Sandy, de machin. Bref, ça faisait plus du tout parler. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, où Ramous il a fait une story où il disait tout simplement que Victoire. Il y a quelqu'un qui est parti en prison. Mais du coup, ça aurait été cool que ça soit toute la famille qui y aille, non? Vous pensez pas? Après, c'est déjà bien, mais il s'agirait de urger pour les autres. Les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Après des mois de combat, de mobilisation, après des mois à dénoncer ce monstre, avec ses actes ignobles, ses actes de pédophilie, ses actes de racisme, entre les propos qu'il a tenus envers la communauté noire, homosexuelle, musulmane, entre toutes ces folies qu'il a pu faire sur les réseaux, la maltraitance animale. Ils ont même tenté de s'en prendre physiquement à ma mère, à mes enfants, à moi cet été. Eh bien, quand on commence quelque chose, il faut toujours aller au bout. Je suis fier de vous annoncer officiellement que Falky, le père de cette famille de dégénérés, du tueur de canards, est officiellement incarcéré en prison. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez été le moteur, je n'ai été que la voiture. Et je pense qu'il me fait le plus mal, c'est les enfants, je vous jure. C'est-à-dire que là, il y a 3 gosses dans l'histoire. C'est des bébés. Ils ont entre 3 mois et max 1 an. Je vous jure, j'ai tous envie de les prendre chez moi et de m'en occuper, vraiment. Je sais qu'il me semble qu'il y en a une qui est placée, donc c'est la toute petite. Et sinon, les 2 autres sont toujours chez leur mère. Ça me fait grave de la peine. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur l'affaire Sandy Family. Comme vous avez pu le voir, c'est hard de fou. Et dire que ça se passe sur les réseaux, dinguerie. Et juste de se dire que il se passe des trucs comme ça sur les réseaux, mais imaginez hors réseau. Imaginez le nombre de familles où c'est la même chose. Moi je vous dis, dans le monde il se passe des trucs de fou, on n'est même pas au courant. Alors déjà les trucs qu'on est au courant, on est choqué de fou. Mais alors les trucs qu'on n'est pas au courant, vaut mieux pas qu'on le soit, parce que là notre perte d'humanité là elle va d'être de fou. Bref, voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce spécimen. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Tu marques un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. Je vous fais de gros bisous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Claim to fame.